Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier pour votre animation. Merci. Parce que vous avez posé des questions à une filière quand même très exigeante sur le plan technologique, mais aussi avec beaucoup de sens politique et philosophique. Merci pour cette animation. Merci à vous. Alors, je ne voulais pas partir avec André Croc sans vous saluer, Monsieur le Président de France Hydrogène, sans saluer l'ensemble des partenaires. Et je vais tout à l'heure voir le président de région et je lui dirai plusieurs choses. La première, je lui dirai à quel point la région Bretagne a eu raison de faire confiance à ses territoires et à ses entreprises. Et nous avons aujourd'hui un territoire, Briand Agglomération, qui est très dynamique, comme Saint-Brieuc Agglomération, comme Saint-Malo Agglomération. Tout ça, c'est important. Ça veut dire que c'est une politique qui part du bas pour généraliser, et pas une politique jacobine qui est pensée en haut, on ne sait où, et qui s'appliquerait au territoire, et ça ne fonctionnerait pas. Donc je lui dirais ça. Je lui dirais aussi que décidément, la transition écologique est difficile. Et pendant toute cette matinée, j'ai eu vraiment l'impression de me retrouver dans plusieurs situations que j'ai vécues, dont la première, qui a été d'installer dans ma petite commune les premiers panneaux photovoltaïques sur le toit d'un équipement public. Eh bien, je peux vous dire à quel point ça a été difficile, à quel point des gens venaient vous dire, y compris des ingénieurs, « Mais monsieur le maire, ne faites pas cette bêtise, il n'y a pas de soleil en Bretagne. » Et vous avez des gens qui étaient des puristes en disant « Oui, mais vous savez, ce n'est pas recyclable à 100%. » C'est vrai, c'était recyclable à 30 ou 35% à l'époque. Sauf que la technologie, on l'a mise en place, et aujourd'hui, encore, ces panneaux photovoltaïques fournissent 35% de l'électricité de l'école. Et donc, c'est important de résister à toutes les mauvaises informations qui viennent vous dire « ne faites pas ». Et puis, vous avez des résistances aussi plus difficiles à contrer. Quand vous allez voir les pêcheurs et que vous leur dites « nous allons essayer de concevoir avec vous des bateaux de pêche décarbonés », ils vous disent « on n'en veut pas de tes bateaux décarbonés, ce que l'on veut, c'est une aide ici et maintenant au gazoil ». Parce que le prix du gazoil est devenu difficile. Donc, nous avons vraiment des résistances à avoir, et ce qui est important, c'est que vous avez des solutions, ça a été dit à plusieurs reprises. Il y a une chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'il y a besoin, Monsieur le Président, d'informations très importantes. Nous avons ici des informations contradictoires aujourd'hui. Nous avons des opérateurs qui vous disent fournir de l'hydrogène, y compris dans des ports, y compris dans des bases navales. D'autres qui disent qu'il y a des complications, on n'arrive pas sur tel ou tel port, il nous faut faire des stations mobiles. Donc c'est compliqué, et ça, politiquement, c'est pas très bon. Il faut qu'on ait une lisibilité beaucoup plus importante, et cette réunion aujourd'hui nous aide à y voir plus clair, et je vous en remercie vivement. Une autre chose que nous devons dire aussi quand même entre nous, alors ça ne sortira pas de cette salle, mais quand même, vous êtes les opérateurs de la transition énergétique et de l'indépendance énergétique de l'Europe et de la France. C'est très important pour la région Bretagne. La région Bretagne s'est opposée il y a une quarantaine d'années au nucléaire, pour des raisons que vous connaissez. Mais nous avons une force, nous avons une richesse qui est le vent, qui est la houle, qui est la marée. Nous pouvons la transformer en électricité. Et nous avons la conviction aujourd'hui qu'au bout du bout de la transition énergétique, il n'y aura que 3 carburants, le vent, l'électricité et l'hydrogène. Et donc nous devons y aller et anticiper. C'est pour ça que dans ce que nous devons prendre comme décision en région Bretagne, l'achat par exemple des bateaux, ça a été très bien dit, nous nous sommes mis dans une position de ne pas être directeur ou directrice de centrale d'achat, c'est-à-dire acheter ce qui existe sur le marché sur étagère. Non, nous avons décidé de pousser le destin et d'aller le plus loin qu'on peut dans la décarbonation dont l'hydrogène fait partie. Donc merci pour tout ça, parce qu'il faut qu'on se dise entre nous vraiment que lutter aujourd'hui pour l'écologie, lutter pour notre indépendance énergétique, c'est se passer du pétrole. Ce pétrole et ce gaz, d'ailleurs, ne sont pas fournis aujourd'hui par des pays démocratiques et ne sont pas fournis non plus par des pays qui nous veulent que du bien. Donc, nous sommes dans une résistance à la fois démocratique et à la fois écologique. Merci à vous.